ils faisaient cultiver de faire des plantations. Ils faisaient des plantations avec la main-d'œuvre africaine. Donc, ils exploitaient les énergies africaines pour leurs intérêts. Donc, c'est ça qui veut dire que l'homme africain est devenu auxiliaire de l'homme occidental. Ok? Alors, s'il en est ainsi, donc l'Afrique doit se réveiller actuellement avec tous ces contrats qu'il veut signer à n'importe quelle personne. Donc si nous voulons rompre avec les Occidentaux pour embrasser l'aile orientale, nous soyons prudents pour ne pas accepter d'être encore de nouveau les auxiliaires de l'Orient ou bien de nouveaux venus. Donc nous vous appelons à la vigilance et à la prudence. Or, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, cela prouve déjà que l'Orient a déjà injecté ses hommes d'affaires en Afrique. Et ces hommes d'affaires ont commencé à exploiter les terres africaines. Oui, en faisant des plantations. Et à beaucoup de services, l'homme africain est de nouveau devenu auxiliaire de l'homme oriental. Donc, les Chinois, les Libanais, les Indiens sont des patrons et les Africains des travailleurs. Donc, ajoutez à cela les Japonais, les Coréens, donc nous sommes... Ça commence. Et maintenant, on ne parle plus de colons, on parle des hommes d'affaires. Hein. On ne parle plus des colons, on parle maintenant des hommes d'affaires. Donc à l'époque coloniale, c'était des colons qui dirigeaient les affaires. Et aujourd'hui, les colons d'hier sont devenus aujourd'hui des hommes d'affaires. Donc soyons prudents, ce ne sont que le langage qui a changé, hein, mais les systèmes et le fonctionnement sont restés les mêmes. C'est comme qui dirait, on a aboli l'esclavagisme pour embrasser la colonisation. Or, la colonisation n'est qu'une autre forme d'esclavage. Vu les réalités au pluriel, vu les réalités qui se présentent en face de nous actuellement, nous avons une très grande chance d'avoir notre religion qui nous réveille déjà. Donc, notre religion qui s'incarne par notre Sauveur Mfumukimbangu, qui nous réveille à être prudents. Parce que si l'Europe a créé ses États, l'Asie ne créera pas les États, ne créera pas les États à la forme de l'Occident, mais il créera les États en groupe.
donc en bloc. 5, 6, 7, 8 États en bloc, un État pour, un État pour. Parce qu'il faut partager aussi l'Afrique par des zones. Telle zone, telle zone, telle zone. Alors pour éviter tout cela, il faut d'abord abolir les frontières ici de la colonisation et créer les États à l'africaine. Si cela sera possible de créer seulement 3 blocs, si ce n'est pas 3, donc si c'est 3, nord, centre, sud, et ajouter est-ouest. Si cela sera possible, qu'il y ait soit 3 regroupements ou 5 regroupements. Et ces regroupements seront comme des États fédéraux, dont le centre sera le noyau, parce que l'Afrique va aussi vers sa réhabilitation. Et en réhabilitant l'Afrique, nous avons deux types d'histoire. Il y a l'histoire nous léguée par nos ancêtres et il y a l'histoire falsifiée par l'Occident. C'est ça qui va causer un peu de difficultés, parce que la classe intellectuelle va chercher à s'imprégner plus à l'histoire racontée par l'Occident et l'Afrique spirituelle va se contenter de l'histoire originelle. Entendez par là les délimitations des anciens empires ou des anciens royaumes. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, d'abord, c'est le comportement que l'Afrique doit afficher vis-à-vis de ces deux protagonistes, Orient et l'Occident. Comme nous l'avons dit, l'Occident est en train de perdre son pouvoir dirigeant, qu'il va céder d'ici là à l'aile orientale. Et nous aussi, nos yeux doivent quitter l'Occident pour l'Orient. Mais, comme nous l'avons aussi dit que pour l'Orient, ce n'est que pour un laps de temps. Mais tout en jetant nos regards vers l'Orient, la profondeur de notre vision doit se baser à l'avenir de l'Afrique. Donc, ayons tous une seule vision, l'Afrique de demain. Quelle Afrique pour demain et le lendemain? Alors préparons notre jeunesse pour cela, pour que l'Afrique ne puisse pas rester terre auxiliaire des autres, personne auxiliaire des autres, même pas le bois de chauffage qu'on utilise pour le foyer de l'homme. Alors, unissez-vous, abolissez l'Union africaine, copie de l'Union, non, subordonnée de l'Union européenne. Abolissez la CEDEAO, création française, SADC, création américano-européenne, CPGL, création américano-européenne, le franc CFA, monnaie française, franc congolais, monnaie belge, donc subordonnée.
de la monnaie européenne, donc belgo-européenne. Kwanza, subordonné de scudo portugais, soutenait fortement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et autres, tous ceux qui vont s'engager dans le combat de la libération de l'Afrique. Cherchez à les soutenir par tous les moyens parce que tous les esprits de nos ancêtres sont pour tous ceux-là qui vont lutter pour la libération de l'Afrique entre les mains de l'Occident, le peuple y compris. Conscient ou inconsciemment, l'Afrique doit être libérée entre les mains des Occidentaux pour son épanouissement et son indépendance totale. Parce que c'est son temps de redevenir l'aîné de la planète. Car c'est lui, l'Afrique Congo, qui a donné toute son intelligence et sa sagesse à toute la planète. Car la terre africaine est le berceau de l'humanité. Et pourquoi pas l'homme africain? Être le premier civilisateur de l'humanité. Soyez confiants à la religion africaine incarnée par l'arrivée de notre sauveur Mfumu Kimbangwa. Car tout celui qui va se tenir debout pour défendre l'Afrique aura tous les soutiens nécessaires, spirito-physiques, pour sortir vainqueur dans ce combat de la libération de l'Afrique. Car, n'oubliez pas, même les poissons, les oiseaux, les animaux, nos forêts et même la terre africaine et ses habitants ont besoin de la liberté et la libération entre les mains des impérialistes qui les ont glorifiés, chosifiés pendant tous ces siècles que l'Occident a mis ses pattes ici. Même le vent, même l'eau. Les enfants libres de l'Afrique. Parce que notre salut ne proviendra jamais ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni d'où. Si ce n'est pas chez nous-mêmes. Car manger avec sa main est mieux plus que manger par la main d'autrui. Même l'enfant qui a commencé à manger par la main de sa mère finira toujours par rejeter cette main pour se servir de sa propre main. Le Dieu de nos ancêtres est derrière vous par l'incarnation de notre Sauveur, Mfumu Kimbangwa.